Voilà, alors je voudrais repasser là parce que c'est un peu fade, je trouve. Donc je vais tout mouiller, je vais tout remouiller. Ça a complètement séché, bien sûr. Je vais tout remouiller, voilà, et repasser sous forme de taches des zones donc de ce violet qui est assez rose. Hein. C'est presque du rouge cardinal, comme on dit. Hein. Voilà, pour faire quelque chose de vraiment gai. Voilà. Parce que si je regarde la photo, bah, je trouve que la photo est vraiment plus gaie et plus jolie à regarder que mon aquarelle. Donc là, je me dis qu'il faut renforcer. Voilà, donc on peut toujours revenir en cours de route pour renforcer la couleur si on trouve que c'est trop fade. Voilà, et donc il faut bien mouiller partout. Voilà. Je laisse un petit peu pénétrer. J'ai pas mis trop d'eau quand même, c'est pas la peine. Voilà. Donc rouge primaire, bleu primaire bien sûr. On va dire là j'ai mis un peu plus de rose, j'ai mis rouge disons 60% de rouge, non, allez, ou 50-50. Voilà. Alors, faut peut-être, comme j'ai mouillé, il faut que mon mélange soit quand même assez crémeux, sinon ça va pas accrocher. Voilà, pas trop d'eau dans le pinceau. Alors, je fais couler un peu pour étaler les tâches. Je me presse pas trop parce que je veux, si l'eau, si ça commence un peu plus à s'évaporer là sur le papier, ma peinture va un peu mieux accrocher. Voilà, donc là je commence à obtenir quelque chose de plus vif, hein, c'est assez sympa là. Ah, là non. Non.
Donc là, mon papier sèche de plus en plus. Mais c'est encore humide, hein, finalement. Je viens avec une peinture assez sèche. Hein. Faut surtout pas venir avec beaucoup d'eau dans ces cas-là. J'ai une peinture presque sortie du tube, là. Voilà, et là, il faut aider en estompant un peu avec un pinceau vraiment sec. Alors là, il faut sortir le blush. Là, on est ou un pinceau complètement sec, hein. Celui-ci, là. La surface étant toute petite, je ne vais pas sortir le blush qui est très, très gros. Voilà. Donc, j'ai un pinceau complètement sec, là, hein. Mon papier est complètement en train de sécher, là, hein. Voilà. Voilà, donc j'ai renforcé, voilà, très... Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas hyper contente de ça, c'est un peu... j'ai un peu taché mes affaires. Je vais pouvoir peut-être gratter avec un cutter. On fera ça tout à l'heure. Mais alors, on va s'occuper de ça. Voilà, j'ai créé le vert qui va nous aider à faire toute cette zone. Donc, j'ai mis jaune primaire, bleu primaire et puis une pointe de rouge primaire. Donc, et puis pas trop foncé. Voilà, de façon à obtenir un jus plutôt. Voilà, quelque chose de pas trop foncé, hein. On est un peu dans le lointain. Allez, allons-y. Alors, avec les lunettes, parce que là, on voit pas grand-chose. Voilà, faut pas que ce soit trop vif, hein. On est dans le lointain. Voilà. Les arbres, les cyprès seront un petit peu plus foncés. Voilà. L'arbre aussi, on va le faire d'une couleur un peu différente. Pour l'instant, c'est vraiment la bande de verdure là. C'est des buissons, quoi. Là, j'ai mis un peu de bleu primaire, hein, très peu, mais donc pas en endroit. Je fais varier le vert. Hein. Dans l'humide, je rajoute ce vert qui est un peu bleuâtre. Voilà. On va attendre que ça sèche un peu parce que là c'est très humide. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est tellement humide que voilà, j'arrive pas trop à travailler. Voilà, du coup, là, je suis en train d'éponger un peu. Bon. Alors, on va faire du coup le vert des cyprès. Alors, du coup, on va utiliser plutôt Outremer, hein, qui va donner un vert plus froid, plus sombre tout de suite. Bleu Outremer et bleu et jaune primaire. Voilà. Peut-être un peu de jaune de cadmium pour varier, pour faire un vert un peu différent.
Alors, ah oui, mais c'est du coup, si je peins là-dedans, ça va... Tout va s'étaler. Donc, je vais être obligée d'attendre un peu. On va laisser sécher un peu. Bon, du coup, je vais m'occuper de l'arbre. On va faire l'arbre. Donc, on va s'occuper de l'arbre. Alors, j'ai préparé mon éponge. D'abord, je mets du jaune avec un petit peu de bleu dedans. Hein, jaune, oui, du jaune. Hein, et puis, je teste mon éponge hein, pour obtenir des jolies formes. Voilà, je vais commencer. Donc, j'applique mon éponge comme ça. Alors, c'est un premier passage. Hein, après... Donc ça va être en contre-jour, bien sûr. Hein. Mais même si on est en contre-jour, il y a quelques feuilles qui sont inondées de lumière. Voilà. Donc voilà, ça, ce sont les feuilles inondées de lumière, donc qui apparaissent jaunes. J'ai laissé aussi du blanc au drawing gum. Hein. Voilà, donc je fonce, je fais un deuxième passage en fonçant. Cette fois-ci, je mets du bleu primaire et un petit peu donc de rouge pour foncer. Voilà, un petit peu de rouge. Donc je fais mon mélange, j'obtiens quelque chose de plus foncé, voilà. Et après, on ira au très très foncé avec gris de Paint. Voilà, si on trouve ça trop foncé, on peut venir essuyer un peu avec un pinceau propre. Ou même du sopalin, carrément. Là, je considère que j'ai fait une tache quand même, c'est pas joli. C'est trop. Voilà, donc j'ai essuyé. Donc je reviens avec du jaune. Hop. Voilà, et puis maintenant ça va être le gris de Paint. Voilà, gris de Paint. J'ai l'impression que je cache ce que je fais. Voilà, ça va sécher, ça va s'affadir hein, en séchant. Voilà, maintenant dans le bleu, avec le gris de Paint, on va mettre du bleu carrément. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait du bleu parce que tout à l'heure on va mettre du bleu dans le tronc. Donc il faut vraiment qu'il y ait du bleu aussi donc dans les feuilles d'arbre. Donc bleu primaire mélangé à gris de Paint. Voilà, pour pas avoir un bleu trop vif, on met le gris de Paint. Voilà. Et ben en fait, il faut attendre que ça sèche parce que là, ça ne paraît pas. On voit pas le bleu. Bon. Donc on va attendre que ça sèche. En attendant, eh ben, on va revenir au cyprès là. Donc eh ben, je vais utiliser le vert très foncé que j'ai utilisé pour faire l'arbre.
Voilà, donc il y a bleu primaire, du vert là que j'avais sur ma palette. Bleu primaire, et puis je peux mettre une pointe de gris de Pain. Voilà, alors voilà, quand on est sur une petite zone comme ça, et puis au loin, c'est pas hyper gênant de mettre du gris de Pain. À chaque fois je vous dis non, 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 pas de gris de Pain, mais ça dépend. Alors, est-ce que ça colle comme couleur? Oui, ça va. Voilà. Oula, attention de pas... J'ai un peu débordé. Voilà, on peut prendre un pinceau plus fin, éventuellement. C'est plus facile avec un pinceau plus fin. Voilà. Alors, il y a cet arbre. Je ne sais pas encore dans quelle couleur je vais le faire. Je ne veux pas le faire comme les cyprès. Je ne veux pas le faire comme les buissons. Il faut que je trouve un autre vert. Qu'est-ce que je vais utiliser? À moins que j'utilise le jaune de cadmium. Tout de suite, ça va faire quelque chose plus olive. On va essayer jaune de cadmium. Peut-être jaune de cadmium avec bleu outre-mer. Alors ça fait un vert qui est tout de suite un peu kaki. Un peu trop kaki quand même, un peu gris, bof, je sais pas. On peut mettre dedans du rose, du rouge primaire. C'est très très olive, hein, très bon. Alors je vais mettre du jaune primaire. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est joli ou pas? Bof, hein, je sais pas. Non, ça me plaît pas trop. Alors, bleu primaire. Là, quelquefois, on tâtonne comme ça. Bon, ben, j'ai mis un peu de bleu primaire pour éclaircir. Hein. Ouais. Bah, du coup, ça se détache pas tellement de ça. Bon, on va le faire quand même. Hein. Peut-être plus de bleu primaire dedans. Un peu plus de bleu primaire pour que ça se détache quand même un petit peu. Je veux pas que ce soit la même couleur que le buisson quand même. Voilà. Bon, on va dire que ça va. Donc effectivement, ça se détache pas du tout. Je mets peut-être un peu de jaune de cadmium. Allez hop, que je viens mettre comme ça, par petites touches. Pas trop parce qu'on est au lointain, pas trop de jaune.